Bonjour à tous, une séance de gym douce et aujourd'hui on va faire un gros focus sur le dos et on va travailler un peu également l'équilibre. Au niveau du matos, je te suggère de prendre une chaise si tu te sens plus rassuré pour travailler l'équilibre ou si tu es à côté d'un meuble, ça sera largement suffisant. Et je te suggère également d'aller chercher un bâton. Alors ça peut être un bâton, ça c'est mon bâton de mop, un balai que tu aurais dévissé, ou un bâton que tu aurais chez toi. Je te laisse quelques instants pour aller le chercher. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à venir nous retrouver après. Donc on va faire un travail de musculation du dos à partir du bâton. Et puis en entrée de jeu, on va venir, après l'échauffement, venir également travailler un peu la mobilité au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, grâce à notre bâton. Voilà, voilà. Allez, donc là pour l'instant le bâton on le met de côté, on va venir s'échauffer. Pour la musique, je te laisse choisir la playlist de ton choix chez toi. Voilà, comme ça on n'aura pas de soucis de coupure par YouTube ou autre quant au droit de la musique. Nous on est parti. Moi j'ai mes oreillettes qui sont en train de se faire la malle. Les abdos sont serrés, les épaules sont droites. Et puis on va juste avaler son périnée. On remonte, zip, vers le haut, et puis tranquillement, on va baisser la tête et relever la tête. On va venir faire 8 et on va venir stimuler, remettre en mouvement les cervicales. À ton rythme, sans basculer loin derrière, juste revenir dans l'allongement, dans la suite de la colonne vertébrale. Ok, on rajoute pas de cassure au niveau des cervicales, donc aucune raison d'aller chercher loin vers le haut, tranquillement vers le bas, et je reviens en positionnant ma tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les abdos sont engagés. Super. De la même façon, on va venir faire des nons sans aller au-delà de vos capacités. Les abdos toujours serrés, on est souple au niveau des genoux, les pieds, les jambes, largeur des hanches. Super. Et là, je viens faire des cercles avec la tête. Et puis on est relax, hein, on relâche le dos, on relâche les épaules. De l'autre côté, on souffle bien, pas d'apnée. Ici, au niveau des épaules, je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Ce sont juste les épaules qu'on vient ouvrir, d'accord? C'est-à-dire, je veux pas avoir un dos qui se creuse. C'est je ferme et j'ouvre mes épaules. Je ferme et j'ouvre. Le dos, les abdos restent bien verrouillés, ok? Je veux pas de dos qui se creuse avec le mouvement. Non, non. On est verrouillé au niveau des abdos, au niveau du périnée, tout ça c'est bien engagé. Super. On enroule maintenant les épaules vers l'avant et puis vers l'arrière. On va chercher le plus loin possible et puis on peut faire des mouvements de plus en plus grands. Monter les coudes. Impeccable. On respire bien surtout. Super. On vient poser les mains au niveau des épaules. On ferme, c'est-à-dire que les coudes viennent se toucher et on ouvre. On ferme. On ouvre. De la même façon, quand j'ouvre, le dos ne se creuse pas. Je viens pas faire accentuer ma cambrure. Là, c'est verrouillé au niveau des abdos. Je ferme et j'ouvre. Je ferme et j'ouvre. Super. On relâche un peu. Les mains, on vient lubrifier les articulations des poignets. On vient s'étirer menton, poitrine. Et j'ouvre. Encore une fois, menton, poitrine, je pousse dans les talons, je pousse dans les mains. Et je relâche une troisième fois, cette fois on plie les genoux. On monte, on inspire, on expire. On attrape le coude droit avec la main gauche. Je passe au-dessus, je passe en dessous. Je te montre de plus près. On vient vraiment ce mouvement de rotation au niveau du coude. Impec. De l'autre côté. Super.
Et toujours, on respire bien et les abdos bien engagés. Marche sur place, relâche le haut du dos. On va monter sur la pointe des pieds. On se grandit, on va chercher le plafond, le poisson, le plafond. Les abdos sont serrés. Je peux jouer encore avec mes poignets ici, si je veux. Et au niveau de la hanche, je monte le genou, je viens ouvrir sur le côté. Jambe droite, jambe gauche. On va pas forcément chercher très loin dans l'ouverture, mais on vient mobiliser l'articulation de la hanche, la stimuler, la réveiller. Super. Respire bien, dos droit, abdos serrés. Alors les abdos serrés, vous savez, hein, c'est à la fois le périnée qui vient engager ton transverse, c'est pas uniquement serrer les abdos. Super, super. Et marche sur place. Là, je te demande d'aller prendre ton bâton. D'accord? On vient prendre son bâton et on va continuer à travailler notre échauffement. Deux possibilités au niveau des jambes. Soit je garde les pieds dans cette position, largeur des hanches, soit j'ai un peu mal au dos et je vais préférer dans ces cas-là cette posture. Je te montre de profil, les pieds bien à plat, un pied devant, un pied derrière, pour venir soulager le dos. Dans tous les cas, les abdos restent engagés. Ici, je prends mon bâton et je vais monter le bâton juste à hauteur d'épaule. Et je continue à bien respirer, surtout pas d'apnée. Et là, on vient réchauffer les articulations des épaules. On essaye de monter un peu plus haut si c'est possible pour vous. Super. Encore. Si c'est OK, soit tu restes là, soit tu montes, soit si c'est OK pour toi, tu vas chercher un peu plus loin derrière, avec une rotation complète. D'accord? Là encore, on vient travailler la mobilité de l'articulation, lui faire gagner en souplesse, en amplitude de travail. Mais en aucun cas, c'est une obligation. Ça, c'est vraiment l'option plus. Si tu es là, ici, ou tu peux aller chercher un peu plus loin, ça me va très bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir une prise large au niveau des bras, d'accord? Abdos bien serrés, le dos droit. On est bien et ça commence à chauffer au niveau des bras. Ici, alors, toujours cette possibilité de rester dans cette posture si elle te convient le mieux et on vient enrouler son bâton vers l'arrière. On va faire ça 10 fois dans un sens. Et si c'est trop difficile, si c'est pas possible, peut-être que je peux faire dans ces cas-là des mouvements ici, où je vais aller chercher sur le côté en ouverture. On se retrouve avec notre mouvement de rotation complète et on en fait 10 dans l'autre sens. Toujours nos abdos engagés, toujours notre stabilité au niveau des pieds. Peut-être que ça tire également de le mollet arrière. C'est pas bien grave, on en profite pour les tirer au passage. Et toujours, on respire bien. Petit dernier. Et je relâche. Ça va, je peux poser mon bâton. Youps. On vient relâcher ici. On va venir soulager un peu les bras et on va venir travailler tout de suite au niveau des jambes, d'accord? Ici, abdos engagés, tu peux prendre ta chaise ou garder ton bâton si tu le veux et de cette façon-là, l'avoir dans la main gauche, d'accord? La jambe gauche est au sol, le genou est relax, le genou n'est pas verrouillé. Tu trouves ton équilibre et on va venir ouvrir ici pour venir travailler les adducteurs. Super. On va en faire 2 fois 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue. Ma tête, mon buste est dans l'axe, d'accord? En aucun cas, je vais avoir un mouvement de balancier ici. Je reste bien droit. Les abdos sont toujours engagés. Ta respiration est fluide. 9,
et 10. Marche sur place, on change de côté. Alors, le bâton est une option, la chaise est une option. Si tu es à l'aise, tu fais 100, d'accord? Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième série. 3, 4, 5. Donc là, on vient travailler la culotte de cheval, l'extérieur de la cuisse. Et puis, on en profite également pour stimuler l'intérieur de la cuisse. Marche sur place, impec. On vient ouvrir les jambes très larges, d'accord? Donc, mais vraiment bien large. Les pieds sont vers l'extérieur, les abdos sont serrés, on va descendre comme un squat, mais ici avec une ouverture beaucoup plus large. On vient travailler l'intérieur des cuisses. Squat sumo, on est parti pour 2 fois 10 également. Allez, 1, 2. Je vérifie que mes genoux ne passent pas mes pointes de pied, ok? On n'est pas en danse, ça je veux pas voir. On a vraiment une belle ouverture. 7, 8, 9, 10. On continue. 2. Et on respire bien. Et l'option plus, si tu es à l'aise, elle est là, d'accord? L'option moins, tu descends moins bas. 8, 9 et 10. Impeccable. On marche sur place et on va aller chercher son bâton. Alors, j'ai oublié de te parler de la bouteille d'eau, mais ça va de soi. Pour venir te désaltérer, tu bois dès que tu en ressens le besoin. Je prends mon bâton et je viens le placer derrière, sur le haut des épaules. D'accord? Ici, je suis relax au niveau du dos, au niveau du haut du dos, pardon. 2 options. Soit j'ai les pieds largeur des hanches, ici. Soit, comme tout à l'heure, si c'est mieux pour moi, si c'est plus confortable, je peux tout à fait être dans cette position qui ressemble un peu à la position de la fente. Ok? Là, c'est toi qui choisis. Moi, je vais me mettre dans cette position-là. Je vais me mettre de profil, comme ça tu verras bien. Les abdos sont bien serrés, le périnée est engagé. Et je vais descendre tranquillement. Le dos est droit, d'accord? C'est-à-dire que quand je dis je descends, je viens pas m'enrouler. Ok? J'ai un beau dos droit, le regard reste au sol, la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je pousse les fesses vers l'arrière, je descends plus ou moins bas, tu vas là où tu peux, abdos serrés, tu contractes les fessiers, tu remontes. Quand tu remontes, ce que je ne veux pas voir, c'est ça, ok? Tu remontes, les abdos sont engagés, et là, tu retrouves un dos bien droit, une belle stabilité. On est reparti, on va en faire 2 fois 10, et on vient travailler le bas du dos et les fessiers, ensemble. Je descends, pousse dans les talons, serre les fesses, tu remontes. Et ainsi de suite. 2. Alors moi, je te donne un décompte, mais c'est le mien. Si tu vas plus vite, tant mieux. Si tu vas moins vite, bah pourquoi pas, c'est pas grave, c'est ta vitesse. Donc c'est très bien également. Mais vraiment cette contraction volontaire des fessiers quand on remonte. Abdos bien engagés et te laisse pas embarquer par le mouvement et surtout ne viens pas cambrer le dos à la remontée, d'accord? C'est un mouvement lent, certes, mais fluide et on va chercher là où on peut. Voilà, et on a une belle ouverture de la poitrine quand on remonte, le regard est droit devant et dans tout ça, je n'ai pas du tout compté. On va dire qu'on en a fait 8 pour la première série, 9 et je continue. Et 10, deuxième série. Est-ce que ça va pour vous? Allez, on poursuit. 1. Respire bien toujours. 2. Et une belle contraction des fessiers. 3. 4. 5. Les genoux sont souples, les jambes ne sont pas totalement tendues. 8. 9. Et 10, super, je remonte ici. S'il faut, marche un peu, soulage le bas du dos, frotte, masse, évite de casser quelque chose. Je garde mon bâton, et je viens me positionner toujours
dans cette posture, mais cette fois, je suis déjà penchée vers l'avant. Avec toujours cette option possible d'avoir un pied devant, un pied derrière, d'accord? Ici, je vais choisir cette option parce que pour moi, elle est plus confortable. J'ai le dos, le buste penché vers l'avant, mais le dos est droit, ok? Un buste penché vers l'avant, ce n'est pas un dos arrondi. Je reste tonique. J'ai une prise large de mon bâton, je te montre. Voilà, j'ai une belle prise large, les deux pieds bien à plat au sol, le regard vers le sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et en fait, je vais remonter le bâton en dessous de la poitrine, ok? Ici, ensemble, et on vient chercher à projeter les coudes vers l'arrière. On est parti pour 2 fois 10, abdos bien serrés. Donc, une belle posture vers l'avant du buste, hein, d'accord? On est parti tous ensemble. Allez, go. 1, 2, 3. Normalement, tu dois sentir la contraction des omoplates dans le dos qui viennent se resserrer. Et pour pas se faire mal au dos, nos abdos sont verrouillés. Et donc, avec les abdos, le périnée, bien sûr. 7, 8, 9, 10. Soit tu fais une pause, soit tu continues avec nous. 3, 4. Là, on vient travailler les deltoïdes, vraiment le haut du dos. 7, 8, 9, 10. On reste là en haut. On projette les fessiers vers l'arrière, abdos serrés. Petit pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va descendre en 2 temps. 1, 2 en bas, je remonte. 1, 2 en bas, je remonte en 1. 1, 2 temps en bas, 1 temps en haut. 1, 2 en bas, je remonte. 1, 2 en haut. 1, 2 en haut. 1, 2 en haut. 1, 2 en haut. Cette fois, on fait l'inverse. Je descends en 1, je remonte en 2. 1, 2 en bas. 1, 2 en haut, 1 en bas. 1, 2, 1 en bas. Les épaules sont loin des oreilles. Si tu sens que ça commence à compenser au niveau des épaules, au niveau de la nuque, voire du bas du dos, peut-être qu'il est temps de faire une pause ou de réajuster ta posture, ok? Super. Toujours cette perception de cette contraction des omoplates. Petit dernier, et je relâche. On pose notre bâton, on vient relâcher le haut du dos. N'hésite pas à masser ici au niveau des trapèzes si tu en ressens le besoin. On garde notre bâton dans la main pour revenir travailler au niveau des jambes. Et donc on va venir travailler avec un seul appui au sol. Donc, si tu as besoin du bâton pour garder un appui stable et une position stable, tu peux tout à fait avoir la chaise également. Et on repart avec notre jambe droite, la jambe gauche est souple au sol, nos abdos serrés, la tête dans l'axe. Et on est parti pour 10 ouvertures comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je passe devant, je monte le genou. 1, 2, travail du psoas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait les deux en même temps. J'ouvre, je monte. L'exercice que nous avions déjà vu la dernière fois. Toujours ce travail au niveau de la cuisse et du psoas, ce petit muscle fléchisseur de hanche qui vient s'accrocher bas du dos, qui traverse le bassin et qui est souvent vecteur de maux de dos, problèmes de hanche et qui mériterait qu'il soit mieux étiré. Et du coup, je vous proposerai à l'occasion une séance d'étirement complète. Et marche sur place. Ça va? Ça chauffe peut-être au niveau de la jambe d'appui, c'est normal, comme j'ai expliqué la dernière fois également, elle travaille pas la même chose, pas le même travail. Là, elle vient vraiment travailler en équilibre, en force. Mais c'est un travail également qu'elle vient fournir. Et comme elle est un peu fatiguée déjà, ça chauffe peut-être plus vite.
10 répétitions en ouverture avec toujours cette possibilité d'avoir le bâton, une chaise, un meuble. Il n'y a pas de souci. Le genou n'est pas verrouillé. 7, 8, 9, oups, et 10. Le psoas. 1, 2, 3, 4. L'idéal étant de ne pas reposer le pied entre chaque mouvement. Si c'est le cas, c'est pas bien grave. Et on combine les deux. J'ouvre, je monte. J'ouvre, je monte. Super. Abdos serrés. 5, 6, les épaules loin des oreilles. On relâche le haut du dos. Et 10. Marche sur place. Soulage un peu les jambes. On n'hésite pas à boire une goutte d'eau s'il le faut. On vient reprendre notre bâton et on va venir faire un petit travail au niveau des épaules pour avoir de jolies épaules bien dessinées, mais surtout pour avoir des épaules solides, d'accord? Donc toujours cette possibilité d'avoir les pieds largeur des hanches ou d'avoir cette posture. Là, c'est ton option, c'est toi qui choisis. Tu vas là où c'est confortable pour toi, périnée engagé, abdos serrés. Je viens monter à hauteur d'épaule. J'ai pas besoin d'aller plus haut, ok? On est parti pour 2 fois 10. 1. Alors, si tu as des élastiques et que tu trouves que cet exercice est un peu facile, tu peux tout à fait rajouter un élastique au milieu de ton bâton, un de chaque côté du bâton. Et puis, si vraiment c'est trop simple et que tu n'as pas d'élastique, bah, tu prends 2 bouteilles d'eau dans chaque main et tu fais la même chose. 9 et 10, on poursuit. Alors, on va avoir tendance au fur et à mesure de l'exercice à adopter cette posture où je viens me cambrer vers l'arrière parce que les épaules chauffent et du coup je vais compenser avec autre chose et puis tout doucement je vais me pencher vers l'arrière, bien creuser au niveau des lombaires. Surtout pas. Si ça chauffe, c'est normal. Si vraiment l'exercice n'est plus tenable, je fais une pause et je reviens après. Ok? Mais en aucun cas je compense avec le dos. Ici on descend en 2, 1, 2, on remonte en 1, 2 et je remonte. 1, 2, je remonte. Super. On respire bien et toujours l'engagement du centre du corps. Impeccable. Courage, courage. Ça chauffe peut-être déjà pas mal au niveau des épaules. Eh ben, c'est normal, on est là pour ça. Super. Les 2 derniers. Et on va remonter en 2 temps, descendre en 1. On remonte en 2, on descend en 1. Est-ce que les abdos sont toujours engagés? Oui, aucune pression au niveau du ventre. On est concentré sur l'exercice, on est concentré sur les répétitions, et puis on oublie d'engager le centre du corps. Attention à ça. Impeccable. On respire bien. Les 2 derniers. Et le petit dernier. Et je relâche. Ici, on peut venir se faire un petit câlin. Relâcher la tête. Enrouler les épaules. Devant, derrière. N'hésitez pas à vous masser si vous en ressentez le besoin. Et on va revenir sur le bas du corps. Fente arrière. Donc, je me mets de profil. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. On descend. Ok? J'ai un bel angle droit derrière. J'ai un bel angle droit devant. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Ça serait un genou qui passe au-dessus des pieds. Ok? Des orteils. Et on descend pour 10 d'un côté, 10 de l'autre. Les abdos sont serrés. Je regarde droit devant. On est parti ensemble. Allez, go. 1, 2, l'option. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les abdos toujours serrés. Et 10. Marche sur place, change de côté. Pour 10 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier. 9. Et 10, super, marche sur place. Alors peut-être que ça tire ici, parce qu'en fait c'est le psoas qu'on a travaillé tout à l'heure, qui est pas très content. On marche sur place, on boit un peu, et on va poursuivre
avec un travail d'extension de la cuisse. Alors là, je te suggère cette fois de vraiment prendre une chaise si tu veux garder ta stabilité, ou alors si tu te sens à l'aise, de garder le bâton, d'accord? Avec une chaise, ça te permet vraiment d'avoir les deux mains dessus et de venir travailler comme ça. Nous, on est parti, abdos serrés. Donc, l'exercice, je me mets de profil. On va rester bien droit, d'accord? La tête dans le prolongement, la colonne vertébrale, les abdos sont engagés. Et en fait, je vais amener la jambe vers l'arrière. Si tu as un élastique, tu peux tout à fait l'accrocher sur le pied qui reste fixe et rajouter une difficulté sur cette extension arrière qui se fait au niveau de la hanche, d'accord? En fait, on doit sentir cette contraction juste en dessous de la fesse, là où il y a la racine de nos ischios. Et on est parti pour 2 fois 10. 9 et 10, deuxième, première série déjà terminée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le dos est droit, les abdos sont engagés, le buste est droit. Et je change de côté. Avec vous, allez, go. 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça va? Oui, les sensations sont bonnes? 10, deuxième série. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marche sur place. On revient avec l'autre jambe et regarde. Je ramène derrière, je ramène devant à hauteur de hanche. Derrière, je ramène. Et je contrôle mon mouvement, d'accord? Je n'y mets pas d'élan. Super. Et on va en faire 2 fois 10 également. 7, 8, 9, 10. Deuxième série. Les abdos sont bien engagés. J'ai aucune tension sur le bas du dos, d'accord? Le mouvement, c'est vraiment au niveau de la hanche et vraiment particulièrement juste en dessous de la cuisse, qu'on appelle la banane, d'accord? 7, 8, 9 et 10. Impeccable. De l'autre côté, la même chose. Toujours cette extension vers l'arrière et le genou qui revient devant. Alors moi, je suis en pied de chaussette. Normalement, ça ne se fait pas. Vous savez qu'en cours, je râle souvent. Donc, soit on a une bonne paire de baskets, soit on fait ça pieds nus, d'accord? Parce que j'ai un peu froid aux pieds, alors j'ai mis des chaussettes. Mais c'est pas bien, les chaussettes, ça glisse. Et je ne voudrais pas que vous fassiez mal chez vous. 8, 9 et 10. On continue, abdos toujours bien serrés. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas d'élan, hein, pas de cambrure inutile sur le bas du dos. Hein. 9 et 10. Super, on marche sur place. Alors, on va faire maintenant l'exercice d'équilibre. Je vais aller chercher ma montre qui est là-bas. Je vais vous suggérer de vous mettre sur un pied, exercice du flamant rose, d'accord? N'hésite pas à prendre la chaise ou à te mettre près d'un fauteuil, d'un meuble pour éventuellement t'assurer une sécurité si tu sens qu'au niveau de l'équilibre, c'est pas terrible, d'accord? Le secret toujours, c'est d'avoir les abdos verrouillés, le centre du corps parfaitement gainé et un regard droit devant. Je relaxe au niveau du haut du corps, d'accord? Les épaules sont basses, je suis tranquille. Alors les bras, là aussi, tu vas les mettre là où tu te sens le plus en confiance. Ça, c'est toi qui vois. Ok? On est parti, on va faire 1 minute sur le pied gauche et 1 minute sur le pied droit. On est parti et go! Allez, tous ensemble. Ici, on relâche le haut du corps, les épaules.
Super, le regard droit devant, les abdos engagés, et le pied reste bien à plat au sol. On va avoir tendance à s'accrocher avec les orteils. Non, 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 non. On garde vraiment un pied bien à plat au sol. On est relax, tout va bien. Et les abdos sont parfaitement engagés. Super. Yep. On est bien là, on pourrait rester toute la soirée maintenant. Donc là, on vient travailler tous les petits capteurs en dessous du pied, tous ces petits capteurs qui viennent nous informer. Et je te propose de rajouter une difficulté pour les 20 dernières secondes où on vient bouger les bras, en haut, en bas, derrière, voilà. On vient juste créer un mouvement qui vient créer un peu plus d'instabilité. Et je relâche. Ça va, ça chauffe un peu. Peut-être que ça brûle même au niveau de la cheville, de la jambe gauche. C'est tout à fait normal. Ok? On passe de l'autre côté. Je reprends mon chronomètre. Les abdos sont serrés, on est engagé. On a le regard bien fixé. On est parti pour 1 minute. On est bien là? On est bien. Alors ça travaille au niveau de la cheville. La cheville, ça bouge, les orteils, tout bouge au niveau du pied. Ce sont tous les petits capteurs d'équilibre au niveau de la cheville, même du genou. Tous les muscles profonds là qui viennent nous assurer stabilité, qui prennent l'information et puis qui travaillent à retrouver un équilibre bien stable. D'accord? Ça permet d'avoir des chevilles solides, des genoux solides et d'éviter les chutes malencontreuses. Allez, on a déjà fait 30 secondes. Super. Puis avec moi, on va venir créer l'instabilité ici. Super. Je te laisse choisir les mouvements, ce que tu veux, devant, derrière, en haut. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un mouvement, une instabilité supplémentaire. On vient rajouter une difficulté à l'exercice. Impeccable. Allez, il reste 5 secondes. Les abdos bien serrés. Et je relâche, je marche sur place. Super. Ça va? Alors peut-être que ça brûle, je peux jouer ici avec mes chevilles. Pas hésiter également à masser au niveau des jambes si c'est un peu ankylosé. Et on va venir finir tranquillement avec le haut du dos. Je reprends mon bâton. Ici. Et je viens le placer toujours à l'arrière ici, sur le haut du dos. Alors si jamais c'est compliqué de placer le bâton à cet endroit, pour le prochain exercice, tu peux avoir le bâton devant. D'accord? Je te montrerai l'option au passage. J'ai un pied devant, un pied derrière, les deux pieds bien à plat. Je bascule le buste vers l'avant tout en gardant un dos droit, une tête qui regarde au sol. Là, on est bien, d'accord? Je bascule bien vers l'avant, donc j'ai mon bâton ici. Et l'idée, c'est de venir pousser ici pour amener le bâton loin dans la longueur. Et je reviens. Ok? On fait ça ensemble pour 10 répétitions. 1, 2. Et l'option, elle est là, regarde. Je peux ramener tout à fait le bâton devant au niveau de la poitrine. 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'option à nouveau. 8, 9 et 10. Je ramène le bâton derrière ici, je reviens en squat. Cette fois, squat simple, c'est-à-dire que les deux pieds regardent droit devant. Je me mets de profil et je vais basculer vers l'arrière tout en gardant un dos droit. D'accord? Le regard loin devant et je viens faire une dizaine de squats. Là aussi, tu descends où tu veux, un quart, un demi, un squat complet. Avec vraiment cette idée d'amener les hanches, les fesses loin derrière. 8, 9 et 10. Deuxième série. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, les 2 derniers, et courage. 9, le dernier. Et 10, marche sur place. Ça fait du bien quand ça s'arrête ici. On garde notre bâton là. On va juste retravailler un peu notre mobilité comme tout à l'heure. Donc, soit je viens vraiment tourner mon bâton autour de moi, soit ici, je viens en ouverture amener le bâton parallèle à moi. D'accord? Ou alors, vraiment, réalisation de ces grands cercles autour de ma tête. Tu choisis l'option qui te convient dans un sens et dans l'autre. Super. On respire bien, les abdos sont toujours bien engagés et les épaules sont basses, hein, toujours. Les genoux souples. Petit dernier. Et je relâche. Impeccable. On va s'étirer un peu ici. Les genoux, les jambes, largeur des hanches. On vient de se faire un câlin parce que tout d'abord, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et puis parce que les épaules, elles chauffent un peu. Donc, je suis pas crispée ici, hein. J'ai vraiment les épaules loin des oreilles. Et tranquillement, je me fais un câlin. Si ça tire dans le bas du dos, l'option, bascule du bassin vers l'avant. OK? Le menton sur la poitrine, le regard au sol. Impeccable. Ici, je prends mon bras. Alors, le bras, jamais le coude, jamais l'articulation. Et je viens croiser le bras devant la poitrine avec l'autre main. Je soutiens ma main et juste ce mouvement sans tirer pour venir étirer l'épaule. De l'autre côté, impeccable. Je tends le bras à hauteur de l'épaule, pas plus haut. Je ramène la main vers le sol. Ici, on vient étirer l'intérieur du bras. L'autre côté également. Super. Derrière, j'ouvre ici la colonne vertébrale, la cage thoracique, mais je viens pas cambrer le dos, hein. Le bassin légèrement basculé vers l'avant, menton, poitrine. Et je pousse vers l'avant. Et je relâche. Au niveau des jambes, si je peux, sans appui, sinon je m'accroche à ma chaise, à un meuble. Ici, on vient étirer le quadri vers l'avant, le fessier. De l'autre côté, je garde une respiration fluide. De l'autre côté. Et marche sur place, regarde. Un dernier étirement, enfin surtout un dernier exercice pour revenir un peu plus calme, sortir de la séance un peu plus calme. Les jambes largeur des hanches, je vais inspirer et on inspire en plier les genoux, monter les bras. Et je souffle, je redescends vers l'avant, je me laisse aller. Je pousse dans les talons, je serre les fessiers, je me déroule, vertèbre après vertèbre, prends le temps. La tête en dernier. Deuxième, puis une troisième fois. Et je laisse aller. Je suis pas obligée de descendre jusqu'au sol, hein. C'est pas l'intérêt. Impeccable. Une troisième fois. Super, super. Je déroule. Je déroule la tête en dernier. Et impeccable. Super, une bonne petite séance où on est venu travailler le dos, les fessiers. Je vous proposerai bientôt une séance d'étirement qui permettra de faire une petite parenthèse sympa pour venir étirer les muscles, créer de la longueur, les soulager des tensions. Et pardon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Pardon. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.